Et salut à tous! Ici Rabdel et je suis de retour. Je suis de retour pour la petite boîte Journey into Nyx. Voilà, petite boîte que j'ai décellée. Elle n'a plus en plastique et elle peut être ouverte. Hop là! Et j'ai refait un petit peu le setup histoire d'avoir les cartes un petit peu mieux et au bon endroit. Donc voilà, une petite boîte Journey into Nyx. Et il y a comme d'hab trois rangées de boosters. Normalement, ça nous fait 12 boosters par section et 3 sections de vidéos. Donc voilà, on va commencer par les 12 premiers boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 boosters Journey into Nyx. Voilà. Hop, on va laisser la boîte un petit peu plus loin. Et on va commencer cette petite ouverture. On a déjà ouvert 5 petits boosters pour voir un petit peu ce qui se trame dans cette boîte. Ça devrait aller de plus en plus vite de toute façon. On est parti avec le premier booster. On va voir ce que nous réserve cette extension. Alors cette extension, bien entendu, il y a encore du Scryland, 2 Scryland. Il y a un arpenteur sympa en la personne d'Adjani en vert blanc. Si on le chope, on en parlera. Et quelques cartes sympathiques dont on parlera à la volée. Hop. Voilà. Et on est parti. Voilà, elles sont à l'endroit. Et un peu mieux zoomé, c'est quand même mieux. Le Crotaphora, ce qu'on a vu, le Dog Acroed, on l'a pas vu, c'est une 2-2 pour 4 qui permet d'engager une bête, donc moi j'aime bien ce genre d'effet, je trouve ça pas mal. Après 2-2 pour 4 c'est assez lent, c'est plutôt lent comme bête, pendant que la chatte a envie de regarder les cartes et s'entigner des cartes. Je ne l'entends pas de cette oreille. Dog Acroed, donc pas si mal, dans une optique un peu contrôle. Alors blanc contrôle, c'est pas forcément aussi non plus la panacée, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alimentation cruelle, on l'a vu, c'est une des premières cartes qu'on a ouvertes. La tisseuse réputée également, on l'a vu. La lampade porteuse de l'effroi que j'aime beaucoup. C'est une carte de constellation. En constellation, ça permet de donner l'intimidation. Et l'intimidation, c'est pas mal. Ça permet de finish dans un jeu, par exemple, blanc-noir un peu pionce, avec des érudites d'Atheros qui sont de Theros, etc. Ben ça, c'est pas mal du tout. Même une 4-2 intimidation, c'est pas mal. J'aime beaucoup. À jouer en bicolore, je pense. La sirène dissimulée, c'est pas mal. Dévos de Tassin, on l'a vu aussi. Le sanglier, on l'a vu. Et une autre sirène. Parce que moi, il y a 2 sirènes. Ah oui, non, c'est la sirène dissimulée, qui est la 3 de flash. Et la sirène aile de guerre, qui est la 1-3 vol avec l'héroïque. Ok. Alors, une coup qu'on n'a pas vu. Avec Cavalière Triton, c'est 2-4 pour 4. Héroïque quand elles sont ciblées, vous pouvez renvoyer un enchantement ciblé dans la main de son propriétaire. Ça fait un bounce gratos, c'est pas mal. Le char de la victoire, c'est un équipement pour 3 équipés 1 qui donne l'initiative, le piétinement et la célérité. C'est pas mal quand même. Initiative, piétinement, célérité. Piétinement, à un moment, il va falloir la bloquer. Initiative, ça va être dur de la bloquer. Célérité, tu peux mettre n'importe quel ton et après lui attaquer en mode voilà, une vraie menace. J'aime bien, c'est assez robuste. C'est un peu cher à poser, mais c'est pas mal. Une sangsue grouillante, une pour 4, une XX, oui, c'est le nombre de marées que vous contrôlez, on la verra pas en limité, et c'est pas top pour jouer en standard, donc ça ne sera pas joué. Ça ne sera pas joué. À part si quelqu'un est assez bon pour faire un mono noir en limité. Et un porteur des cieux. Ah, une 10-10 pour 8. Quand il meurt, détruisez tous les permanents au début de la prochaine étape de fin. Voilà. Voilà. Très très bien. C'est un peu bourrin. Mais voilà, c'est porteur des cieux. Ça peut topper une curve, à mon avis. Ça peut être très très drôle quand ça wipe. Ça peut être à double tu vois, me souhait. Excusez-moi. Ça peut être à double tranchant. Donc faites très attention à cette carte. Et ah bah tiens, on a déjà la rare foil, histoire de commencer bien la petite boîte. On a Makar, le roi au toucher d'or en foil. Donc c'est une 2-3 pour 4 avec une inspiration. Vous exilez une créature ciblée et vous prenez un petit jeton or comme la carte qu'on a vue à la dernière ouverture de booster qui est Dorure.
C'est un peu la même mécanique que Dorure, hein. Marak, le droit au toucher d'or et Dorure. Voilà. Donc c'est pas mal. Une première rare feuille, un Marak. Drôle, très très drôle. Ok. Premier booster, eh ben, pas mal. 2 rares dans une foil. Bien. Très très bien. Où ai-je mis les boosters? Là. Deuxième booster. C'est parti. Yeah. On est reparti. Hoplite sanguinaire. Présence d'Adjani, on l'a pas vu. Alors pour 1 et obstination 3, n'importe quel nombre de créatures ciblées gagne +1/+1 et l'indestructibilité. Voilà. Donc ça c'est drôle aussi, c'est très très drôle à jouer. Pour 4 +1/+1 à 2 bêtes, les rendre indestructibles, ça change complètement la game. Ça peut faire du 2 pour 1, c'est vraiment très très fort comme carte, très 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 fort. Fontaine de réapparition, aspect de la gorgone, on a déjà vu. Une presse instantanée de crucifix, on a vu la perspicacité. Haranguer la foule. Une giclée de magma, un spell très bien. Un choc. Un choc en mieux et moins bien, parce que ça peut pas cibler un joueur, mais la créature, si elle meurt, est exilée. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'aime bien personnellement. Le fait que ça exile une bête, ça sera toujours très bon. Si dans certains formats il y a des petites bêtes qui reviennent dans les mains, etc., et ben, les exiler, c'est pas si mal. Un Hoplite Satyre en 1 pour 1 avec l'héroïque classique, mettez un marqueur +1/+1. C'est très aggro, donc c'est très rouge-blanc aggro, c'est bien. Une sirène, une chute stellaire qu'on a déjà vu. Des pensées tourmentées. Alors, pour 3 en rituel, en plus de jouer ce sort pour son coup de mana, il faut sacrifier une bête. Le jour ciblé se défausse d'un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée. Je vois bien ça jouer avec, en noir-blanc avec la 3-1, typiquement. Tour 2, 3-1, tour 3, défausse-toi de 3 cartes. Ça peut être très 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 drôle. Le bagarreur aveugle qui est 3-2 pour 2, donc c'est bien. Qui ne peut pas attaquer seul. Et qui peut grasser quelque chose pour lui donner +3, +2 et qu'elle ne peut pas attaquer seule. C'est pas mal, c'est très aggro. C'est très drôle. J'avoue, c'est très drôle. J'ai vu beaucoup cette carte jouer et faire de la grande magie, donc j'y crois. Une cocatrice leste plume. On en a parlé, hein, c'est fort, c'est très très fort. Et une ruée polymorphe. Il n'y a rien d'autre après. Une ruée polymorphe, c'est un petit éphémère pour 3 mana, 2 incolores, 1 bleu, avec obstination 1 incolore, 1 bleu. Choisissez une créature sur le champ de bataille, n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez deviennent chacune une copie de cette créature. Très très drôle. C'est un peu comme celui qu'on a vu en rouge. Mais voilà, c'est typiquement... ah bah en fait j'ai que des 4-4 vols ou que des... voilà. Que des créatures bien nasty comme ça. Je trouve ça pas mal. Je cherche mes boosters à chaque fois, ils sont devant moi. Ça peut être drôle, ça peut être très drôle à jouer. Ça ne trigger pas l'arrivée en jeu, ça il faut que vous le sachiez. Donc ça ne triggerera pas les constellations par exemple si vous changez plein de créatures en une créature enchantement. Et on est parti pour le 3e booster. Alors, une carcasse putréfiée. C'est une 2-5 pour 4 qui ne fait pas grand chose. Élude Farika. Une panoplie de la nature. Alors ça met des marqueurs +1/+1 sur plein de bêtes pour 1 et 3 incolores en plus. Enfin 3 mana, 2 incolores, 1 vert en plus. Pour chaque cible supplémentaire. Ça peut être vraiment sympa, ça trigger plein d'héroïques. Donc ça c'est très fort pour ça. Il y a un spell qui est mieux, on le verra sûrement, mais celui-ci est déjà pas mal. Alcéide des Moissons, encore une constellation de 2-3 pour 3, ce qui est bien. La constellation, c'est prévenir toutes les blessures qui devraient être infligées à une créature, et ça c'est fort. C'est vraiment très fort, quand vous avez un espèce de statu quo, vous n'hésitez pas à attaquer avec votre bête. C'est pas mal. Le lampade, le fortificateur, un sanglier, une ascension des aigles, un diadème d'éclairs, des pensées tourmentées, une naïade des eaux vives, un gangréné nouveau, on a vu le noir, le blanc, le 3-2 en blanc, et là on a le 2-1 pour 1, grâce 4, qui ne peut pas bloquer, qui donne +1, +2, +1, et ne peut pas bloquer à une créature. Donc le pendant noir de ce qu'on a vu juste avant.
Et une sirène hypnotique qui est très drôle. C'est une 1-1 pour 1. On peut grasser pour 7. Vous contrôlez la créature enchantée. Oui, monsieur, vous la contrôlez. Et elle gagne plus 1 plus 1. Et le vol. C'est fort. Très très bien. Et on a une folle derrière. Une folle, c'est un bélier à toison de Nyx. Une 0,5 au début de votre entretien. Vous piochez. Vous gagnez un point de vie. Vous piochez un point de vie. Oui, tout à fait. Non, c'est une 0,5 pour 2 qui pionce. Et que j'aime beaucoup. Je pensais faire un Esper Control Phénax avec ça en fait. J'ai vu ça, j'ai fait waouh, Esper Phénax, très très bien. Je trouvais ça très drôle. Deuxième folle, très très bien. Ils sont encore là, hein. Ils sont toujours devant moi. Quatrième booster, on arrive au tiers de cette section. Perspicacité de Grifix, un Danse Bosquet Satyre, une créature très très bien, une 1-1 pour 2 qui, quand elle arrive en jeu, met un marqueur +1/+1 sur une bête. Donc si lui arrive au tour 2, et ça sera une 2-2, mais il permet de booster une autre bête, et ça c'est pas mal. Très très versatile ce petit satyre. Aspect de la Gorgone, un Dog à Croen, une Dryade au cœur de chêne. Alors la constellation, une des constellations les plus intéressantes, c'est une 2-3 pour 3. Et la créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour en constellation. C'est bien. C'est très très bien. J'aime bien. La pieuvre pas top. Le 3-1 sympa. Une étoile de mer sigillaire. Alors ça, mes amis, alors ça, c'est fumé. C'est fumé. C'est une 0,3 pour 2. Donc ça tempose sympathiquement. Et ça donne à peu près tous les tours le regard. Ah, mon dieu. Ça c'est fort. C'est très fort dans les jeux un peu contrôle, mid-range control, pas agro control, hein, mais mid-range control ou contrôle complet, qui permettent d'aller voir un petit peu plus loin dans la game et chercher des grosses bêtes. Et ben, étoile de mer sigillaire, c'est fort. C'est très très fort. Un cyclope glouton, une sirène dissimulée, un iconoclaste léonam. Alors ça, c'est un héros qui est vraiment très fort. C'est une 3-2 pour 4. Et quand il est ciblé par un sort, détruisez une créature enchantement ciblée qu'un adversaire contrôle. C'est fort. C'est très 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 fort. Ça permet de tuer des bêtes. C'est un peu l'agent des moires du blanc, quoi. J'ose dire l'agent des moires du blanc. C'est une créature enchantement quand même. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Un mystique Draka. 1-1-1 ondin pour 1. Qui permet de... alors, pour un bleu et engagé, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Vous pouvez mettre les cartes révélées dans les cimetières de leur propriétaire. Si vous ne le faites pas, chaque joueur pioche une carte. Ça permet un peu de contrôler les pioches de manière très bizarre. C'est un peu tricky. C'est pas forcément très top. Rituel des reparus. Et un Mégatron du Triomphe. Alors, c'est l'antienne glorieuse pour n'importe quelle couleur. C'est ça. Donc c'est fort. C'est vraiment pas mal. Et c'est un artefact légendaire. Voilà, voilà. L'antienne glorieuse en artefact. Pas mal. Alors. Il sera 5e booster. 5e booster de la session. Hop. Et on est parti avec, encore une fois, une élue de Pharika. Un marché. Un sinistre garde. Une biche dorée. Une fontaine de réapparition, une fontaine de fortune, un hoplite satyre, un cloué au sol. Alors ça, j'ai quelques anecdotes sur cloué au sol que j'ai fait sur un maître du festin. Je ne sais pas si on l'ouvrira cette carte, mais c'est la 5-5 vol pour 3 qui donne à l'adversaire une carte. Je l'ai eu en face de moi et je l'ai cloué au sol. Alors une 0,5 vol qui fait piocher l'adversaire, c'est quand même beaucoup moins fort. Et c'était très très drôle. Donc cloué au sol, ne pas négliger cette carte, je pense. Obstination mortelle, volonté de l'oratrice, une tisseuse de Nyx, un savoir et puissance, une représailles et la rare, une engeance de Traxès qu'on a déjà vu. D'ailleurs, la deuxième est juste à côté. Voilà, une engeance de Traxès. Booster rapide avec plein de cartes qu'on connaissait déjà. On passe directement au 6e, si je ne m'abuse. On doit être à la moitié de la section. Hop. Et on est reparti avec un Dog à Croen, un sabot de foudre du clan Férès, un projeté dans les ténèbres, une alimentation cruelle, une tisseuse reparue et une formation aérienne. Alors ça aussi c'est un foil très très drôle avec obstination qui donne +1/+1 et le vole à plein de bêtes pour un bleu au départ et 2 incolores, un bleu ensuite.
+1/+1 et le vol, c'est drôle, ça fait éveiller plein de créatures, et ça peut être pas mal en bleu, blanc, héroïque en plus, franchement, faire ça sur des Nyxborn, des Tritons brise-vague, des wave Crash Tritons, ouais ça, Wave Crash Titan, Titan, Wave Crash Titan. Ah mon dieu, Wave Crash Triton. C'est très fort, enfin c'est très très fort comme carte. J'aime beaucoup, c'est un très bon trick, ça cible plein de bêtes, donc dans héroïque, bien entendu. Dès que vous voyez Obstination, vous pensez héroïque de toute façon. Un Minotaure pensif, 2-3. 2-3 pour 3. On va pas grand chose à dire. C'est un Minotaure, archétype Minotaure. Contre-ordre, contrecarrer le sort ciblé, son contrôleur met les 4 cartes de dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Alors ça peut être drôle, c'est un peu cher, hein, avec le soit le format, mais contre regard, c'est très drôle, quand les gens qui font des regards et qui veulent piocher la bonne carte, c'est très drôle, ne pas négliger ça, un petit coup de meule sur des regards, j'aime bien. La grue de ravitaillement, pour 5, une 2-4, quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature. Donc c'est soit une 3-5 vol parce qu'elle se cible elle-même, soit on peut booster une autre bête, c'est vraiment sympathique, c'est assez versatile. Et c'est une 2-4 vol, donc c'est pas mal. Hubris, un spell qui est pas mal. Renvoyer une créature ciblée, donc c'est un bounce, hein, renvoyer une créature ciblée et toutes les auras qui lui sont attachées dans les mains de leur propriétaire. Donc c'est pas mal pour un incolore, un bleu et en éphémère. C'est fort. Si vous jouez en réaction à un enchantement, eh ben ça ne le renvoiera pas. Par contre, si vous êtes un peu dans la mouise, vous pouvez renvoyer plein de trucs dans la main de son propriétaire qu'il devra rejouer. Armurerie des rois, on l'a vu. Heure du besoin, on l'a déjà vu aussi. Une archère de la tour de Bassala, on l'avait déjà. Et un précepte de Crufix, que j'ai vu jouer en moderne dans Mono Bleu. Très très fort. Au début de l'étape de pioche de chaque joueur, ce joueur pioche une carte supplémentaire. C'est une mine rugissante sur patte pour 3 en bleu. C'est fort. Et ouais, c'est encore un des spells qui font partie des préceptes, hein, je rappelle. Les préceptes, hein, c'est un espèce d'archétype dans Journey into Nyx. Voilà, on a déjà le blanc et le bleu. On va voir par la suite ce qu'il se passe. Alors, un petit 7e booster de cette section. Hop. Blah. Un aigle d'éveilleur, une infusion de Nyx, un oppresseur des mortels, peste de profanation, alimentation cruelle, une pionnière du clan de Lagona, une créature relou au possible. C'est un buffle attelé bien mieux, puisqu'il a en plus l'héroïque qui permet de booster, et ça c'est fort. C'est vraiment une créature relou, qui est aggro contrôle à mort, qui est très bien, que j'aime beaucoup. Une pieuvre. Alors, la fontaine d'Ir en rouge, qui colle 5. J'ai une petite anecdote sur cette carte. Je ne sais pas si vous jouez, si vous jouez au booster 5 PV. Bon vieux booster 5 PV, c'est un format où on ouvre un booster et qu'on ne regarde pas les cartes qu'il y a dedans. Et on joue contre quelqu'un qui ouvre aussi un booster, juste avec les cartes du booster, avec des règles sympathiques. Chacun a 5 PV. Et ben chacun a 5 PV. Vous voyez où je veux en venir, Fontaine d'Ir, tout simplement. Ça tue. C'est très drôle. Et j'ai déjà tué un adversaire juste avec ça en booster 5 PV. Une sirène dissimulée. Un sanglier lame-croc. Une chienne de guerre de Mogis. Un quartier du déserteur. Un coup de dépit. Alors le coup de dépit, c'est détruisez la créature ciblée et le terrain ciblé. C'est très drôle. Cette carte nous a fait énormément triper parce qu'au début on croyait que c'était une femme qui sortait d'une nuée de je sais pas quoi, de chauve-souris par exemple. Mais pas du tout, c'est parce qu'il y a une espèce de string au milieu. Oui, en effet. Non, ce n'est pas du tout ça, c'est bien un point qui va smasher la terre et faire voler plein d'humains au final, si vous regardez attentivement. C'était très très drôle cette carte. Elle nous a fait un peu triper. Mais bon, détruisez la créature ciblée et le terrain ciblé. Donc en gros, c'est une gorgée de ciguë qui a un autre effet que faire perdre des points de vie à son adversaire. Détruire un terrain, c'est pas si mal, mais bon, quand on est à 6 mana, on n'a pas forcément besoin de détruire un terrain à son adversaire. C'est quand même moins bien que gorgée de ciguë. Et un temple de la révélation.
Très très bien. Le petit temple, là, c'est le Skyland bleu-rouge. C'est mon deuxième, je crois, 2 ou 3e. Et c'est très bien parce que ça va rentrer dans Patriote. Très très bien. Très très bien. On est reparti pour le 8e booster, si je ne m'abuse. Hop. Paf. 8e booster, Danse Bosquet Satyre. Une carcasse putréfiée, une fontaine de vigueur, une panoplie de la nature. Ouh. Un festin de rêve en plus. Je passe une très très bonne carte. Détruisez la créature enchantée ou la créature enchantement ciblée. Alors ça, je peux vous dire que ça se first pick et ça se joue énormément. C'est très 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 bon. Ça tue beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de créatures enchantement. Et les créatures qui ne sont pas les enchantements, il y a quand même une bonne chance qu'elles soient enchantées avec des grâces. Je peux vous dire que vous allez en avoir des cibles pour festin de rêve. Ne vous fiez pas à ces restrictions. Elles n'en sont pas. L'Est-Griffe d'Orescos, volonté de l'oratrice de feu, cloué au sol, concert de cornes, un bœuf à la peau d'or. Un Cerbère du feu dévastateur. Cette on l'a pas vu, c'est une 4-3, monstruosité 1 pour 5, monstruosité pour 7. Quand elle devient monstrueuse, elle inflige 2 blessures à chaque adversaire et à chaque créature que vos adversaires contrôlent. Alors ça, c'est pas mal quand même. C'est pas si mal. Faut la sortir la monstruosité, et puis c'est pas une grosse monstruosité, hein, c'est monstruosité 1. Mais l'effet est quand même pas mal, quel que soit le format. Limité, ça se joue bien. Agent d'Erebos, pour 4, une 2-2 constellation, et la constellation c'est exiler toutes les cartes du cimetière d'un joueur ciblé. Mais c'est pas top. Ce n'est pas top, en effet ce n'est pas top. Yes, oui, désolé. Un chef de glaire du clan Férès. Voilà, donc on a une folle derrière normalement. On a le papa, ce qu'on appelle le papa des centaures. Il y avait le papa des minotaures avant, et maintenant c'est le papa des centaures qui donne aux centaures +1/+1 la vigilance et le piétinement. Et c'est une 3-3 vigilance piétinement pour 4. Très très bonne créature, sympathique. Si vous voulez jouer des centaures, et ben vous allez vous amuser. Et en foile, on a un petit armement de Nyx. Voilà. Le papa des centaures. Vous pensez qu'il n'y avait qu'un archétype minotaure? Et non, il y a un archétype centaure. Très très faible, hein. Il y a une carte. Hop. On est reparti avec un sabot de foudre du clan Férès, un marché du festival, une présence de Jenny, lampade porteuse de l'effroi, le site des moissons, 5 sigillaires, un des rayons oppressants. Je suis très mitigé sur cette carte. C'est pour un blanc, un enchantement. La créature enchantée ne peut pas attaquer ou bloquer à moins que son contrôleur ne paye 3. Et les capacités activées de cette créature coûtent 3 de plus à activer. Je dubite. Ça peut avoir de bonnes utilités. En fait, c'est surtout la deuxième partie, moi je pense, qui a une utilité. Ça nerve pas mal les hydres, les cartes d'AP vertes. C'est pas mal. Donc pour les drafts, pour les CD d'AP, c'est pas mal. Pour les CD d'AP. Après, c'est vrai que ça peut tempo. Mais c'est pas une temporisation vraiment très fiable. C'est ça qui me dérange un peu. Pisteur d'écho de Triton, l'Est-Griffe, le chute stellaire, le bagarreur aveugle qu'on a déjà vu, un mystique Draka qu'on a déjà vu, le cyclope de la fureur éternelle. Alors lui, il me fait bien triper quand même. C'est une 5-3 pour 6, un cyclope qui peut se faire sniper par œil gauche, hein, donc je vous rappelle. Les créatures que vous contrôlez ont la célérité. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Donner à toutes les créatures la célérité, tout en mettant une bête, j'aime bien. Après, il est un chouï cher. Et la rare, c'est un précepte de Karametra. Encore une fois, c'est un précepte. Donc même type que le précepte de Crufix qu'on a vu ici, par exemple. Lui, en flash pour 5, hein, à chaque fois qu'un joueur engage un terrain pour du mana, ce joueur ajoute à sa réserve un mana de n'importe quel type que ce terrain produit. Et c'est pour tout le monde. Donc c'est pas le plus top quand même, le précepte de Karametra. Malheureusement, je ne suis pas forcément très convaincu par ce précepte. Hop. On va ouvrir, et ben il nous reste 3 boosters normalement, 3 boosters dans cette section. L'avant-dernier.
est ici. Et on est parti. Une carcasse putréfiée, un Lecrotavoras, pardon, un aspect de la Gorgone, une dryade au cœur de chêne, une fontaine de vigueur, une fontaine des fortunes, une pieuvre chasse-dieu, un 5 sigillaire, des rayons oppressants, haranguer la foule, quartier du déserteur, grand prêtre et Thethmos. Alors, une carte qu'on n'a pas vue. Pour 3, et pas mal, hein, et pour 3, une 2-3 avec l'héroïque, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée dont le coût converti de mana est de 3 ou de 2 ou moins. Donc c'est pas mal. J'aime beaucoup cette carte. C'est bien dans aggro, c'est à peu près ce que vous voulez. Aggro qui se fait un peu contrôler, on ramène les bêtes gratuitement en jeu. Ça donne un bon deuxième souffle à un deck aggro. Le rejet de Kiora pour 1 en obstination avec 1 en plus. Par cible supplémentaire. Donc là, possibilité de le faire sur beaucoup de bêtes. Renvoyer n'importe quel nombre d'enchantements ciblés dans les mains de leur propriétaire. Donc c'est très ciblé enchantement, mais comme je le rappelle, en limité, beaucoup d'enchantements. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et un édolon des fleurs. Alors, l'édolon des fleurs. Ne vous fiez pas au fait que ça soit une 2-2 pour 4. À chaque fois que l'édolon des fleurs ou qu'un autre enchantement arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. C'est monstrueux. C'est beaucoup trop monstrueux en fait. Ça donne un card advantage monstrueux. En limité, il y a énormément de gens qui m'ont dit que juste cette carte les avait fait gagner. Donc voilà, ne vous fiez pas à sa petitesse. Et si vous l'avez en face de vous, snipez-le à vue avec des giclées de magma. Snipez-le. C'est vraiment très 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 fort. Ça paraît pas, mais c'est vraiment monstrueux. 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 Et on est parti avec un festin de rêve, très bien. Ça, fontaine de fertilité, projeté dans les ténèbres, lampade porteuse de l'effroi, armement de Nyx, étoile de mer sigillaire, cyclope glouton, formation aérienne, fontaine d'ire, obstination mortelle, un voué à la poussière. Une unco qu'on n'a pas vue. Pour 3 et obstination 3. Détruisez n'importe quel nombre d'artefacts et ou d'enchantements. Donc c'est bien, ça peut faire du 2 pour 1 si c'est payé avec 6 mana. En éphémère, 3 pour 1 pour 9. Non, c'est bien. C'est à jouer main deck dans ce format. Un ver de cervelle que j'ai vu pas mal jouer aussi. Une 2-2, une 1 pour 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, c'est un enchantement aussi. Ça trigger les constellations. L'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non terrain. Elle est exilée tant que ça c'est en jeu. Ça sera pas très long, hein, mais ça tempo. Et ça permet de voir sur la main de son adversaire, ce qui est très très bien. Un rejet de Kiora qu'on vient de voir. Et un Nadjani oh, 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 un Nadjani mentor de héros. Très très bien. J'aime énormément cet artwork. Il est quand même vraiment magnifique. Vous pouvez le voir. Artwork de Aaron Miller, qui a vraiment su... à mon avis, capter non seulement Adjani, mais le côté mentor de héros à sa juste valeur dans un pastel de vert blanc magnifique. C'est un arpenteur pour 5, dont un vert, un blanc, loyauté 4, quand il arrive au jeu, il a 2+1, dont on va surtout parler parce que son -8 est vraiment pas top. Mais donc le premier +1, répartissez 3 marqueurs +1/+1 sur 1, 2 ou 3 créatures ciblées que vous contrôlez. C'est fortissime. Le deuxième +1, c'est regarder les cartes 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'aura, de créature ou de planeswalker parmi elles et le mettre dans votre main. Et elle reste sous la bibliothèque. Ça va être fetché, c'est bien. Et donc voilà, en gros on a le +1 protection, le +1 qui fait le café. Et le -8, vous gagnez 100 points de vie. Oui, d'accord, ok, vous gagnez 100 points de vie. C'est pas top comme -8 quand même. Ouais. Ils n'ont pas voulu lui mettre un truc de finisher. Ça aurait été vraiment un très très gros arpenteur s'il avait eu un ultimate un peu plus finisher que ça. Mais il est très bien. Les 2+1 sont vraiment très très bons. Le premier, excellent quand il arrive en jeu. Le deuxième, très très bon quand le board est un peu stabilisé. Énormissime. Et c'est un Nadjani dans cette première partie de boîte. Donc la première partie de boîte, on a eu la rare foil de la boîte et un Nadjani.
Première mythique, hein, on n'a pas eu d'autres mythiques. Ben, on commence très très bien les mythiques par Adjani, Mentor de Hero. Très bien. Et donc on va finir par le dernier booster de cette section. Qui au final sera pas si mal, hein. Pas si mal. Avec un petit arpenteur, on est parti avec un autre dryade au cœur de chêne, une alcide des moissons, une panoplie de la nature, un fêtard reparu. Quand il meurt, chaque joueur met les 3 quarts du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. C'est une 1-3 pour 2. Pas une créature énormissime, mais si on peut la tracher contre quelque chose, ça peut emmerder les gens qui font des regards un peu intempestifs. Pourquoi pas? Hoplite sanguinaire, pieuvre chasse-dieu, minotaure pensif, étoile de guerre sigilière... Sigillaire, oui. Un 5 sigillaire aussi. Grue de ravitaillement. Un briseur de ligne acroène. 2-1 pour 3. Héroïque, plus 2, plus 0, intimidation. C'est pas mal. C'est plutôt potent quand même. C'est plutôt pas mal. Lui mettre un bon petit enchantement et ça devient tout de suite une 4-1 intimidation. Potentiellement plus, bien entendu, avec ce qui lui est mis dessus. Donc c'est pas si mal. Le gangréné noueux. Le garde-chasse Nessian, qui est bien, qui est vraiment sympa, qui est 4-5 pour 5. Une bonne bête. Quand il arrive en jeu, regardez les X cartes au-dessus de vos bibliothèques, X étant le nombre de forêts que vous contrôlez. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et les mettre dans votre main, le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc ça permet de choper en plus une créa. C'est bien. J'aime bien le garde-chasse Nessian, très bonne bête, c'est complètement jouable. Et en rare, bah, ça sera pour finir cette section, la carte promo noire. Le géant au sillage funeste avec une très très bonne constellation. C'est une 4-6 pour 5, c'est bien aussi, c'est très très bien. À chaque fois que le géant au sillage funeste ou un autre enchantement arrive dans le jeu, toutes les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1, -1. C'est très très fort. Et oui, c'est très fort. Voilà. Une bonne bête. Une très très bonne constellation, une des meilleures constellations. Et donc voilà, hein, on va remettre Adjani devant, mais on a quand même chopé quelques cartes sympathiques. Un précepte du Crifix qui sera joué, un Scryland, très très bien. Une petite ancienne glorieuse, un peu funky. Non, c'est bien. Une première partie de boîte qui n'est pas si mauvaise. Je pense, plutôt content de ces poules. On va tout de suite passer à la deuxième partie. Hein. Pour moi, ça sera dans quelques instants. Pour vous, ça sera un petit peu plus tard. Je pense demain ou dans les jours qui viennent, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez parler de Magic ou de jeux en général, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Également, si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à regarder toute la chaîne. Il y a énormément de vidéos... déjà apparu sur Theros, Born of the Gods, etc. Et également, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez une petite notification quand les vidéos sortent. C'est quand même assez pratique pour suivre un petit peu le contenu de la chaîne. Voilà, tout simplement. J'espère que vous vous amusez bien avec Magic l'Assemblée. Moi, en tout cas, je m'amuse bien. C'est cool, c'est pas mal. Ouais. Surtout avec le BOM juste à côté, le BOM Annecy, vu que je suis d'Annecy. Donc c'est sympa. Ouais, c'est pas mal. Je vous dis à la prochaine vidéo. Moi, je vais continuer d'ouvrir. Vous, ce sera dans pas longtemps. Allez, amusez-vous bien, les amis. Ciao. Et salut à tous. Ici Rabdel et je suis de retour. Je suis de retour pour la petite boîte Journey into Nyx. Voilà, petite boîte que j'ai décelée. Elle n'a plus en plastique et elle peut être ouverte. Hop là. Et j'ai refait un petit peu le setup histoire d'avoir les cartes un petit peu mieux et au bon endroit. Donc voilà, une petite boîte Journey into Nyx. Et il y a comme d'hab 3 rangées de boosters. Normalement, ça nous fait 12 boosters par section et 3 sections de vidéos. Donc voilà, on va commencer par les 12 premiers boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 boosters Journey into Nyx. Voilà. Hop, on va laisser la boîte un petit peu plus loin. Et on va commencer cette petite ouverture. On a déjà ouvert 5 petits boosters pour voir un petit peu ce qui se trame dans cette boîte. Ça devrait aller de plus en plus vite, hein, de toute façon. On est parti avec le premier booster.
On va voir ce que nous réserve cette extension. Alors cette extension, bien entendu, il y a encore du Scryland, 2 Scryland. Hein. Il y a un arpenteur sympa en la personne d'Adjani en vert blanc. Si on le chope, on en parlera. Et quelques cartes sympathiques dont on parlera à la volée. Hop. Voilà. Et on est parti. Voilà, elles sont à l'endroit. Et un peu mieux zoomé, c'est quand même mieux. Le Crotaphora, ce qu'on a vu, le Dog Acroed, on l'a pas vu, c'est une 2-2 pour 4 qui permet d'engager une bête, donc moi j'aime bien hein, ce genre d'effet, je trouve ça pas mal. Après 2-2 pour 4 c'est assez lent, c'est plutôt lent comme bête, pendant que la chatte a envie de regarder des cartes et s'entigner des cartes. Je ne l'entends pas de cette oreille. Dog Acroed, donc pas si mal, dans une optique un peu contrôle, alors blanc contrôle, c'est pas forcément aussi non plus... la panacée, hein, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alimentation cruelle, on l'a vu, c'est une des premières cartes qu'on a ouvertes. La tisseuse réputée également, on l'a vu. La lampade porteuse de l'effroi que j'aime beaucoup. C'est une carte de constellation. En constellation, ça permet de donner l'intimidation. Et l'intimidation, c'est pas mal. Ça permet de finish dans un jeu, par exemple, blanc-noir un peu pionce, avec des érudites d'Atheros qui sont de Theros, etc. Ben ça, c'est pas mal du tout. Hein. Même une 4-2 intimidation, c'est pas mal. J'aime beaucoup. À jouer en bicolore, hein, je pense. La sirène dissimulée, c'est pas mal. Dévos de Tassin, on l'a vu aussi. Le sanglier, on l'a vu. Une autre sirène. Parce que moi, il y a 2 sirènes. Ah oui, non, c'est la sirène dissimulée, qui est la 3 de flash, et la sirène aile de guerre, qui est la 1-3 vol avec l'héroïque. Ok. Alors, une coup qu'on n'a pas vu. Les cavalières Triton, c'est 2-4 pour 4. Héroïques, quand elles sont ciblées, vous pouvez renvoyer un enchantement ciblé dans la main de son propriétaire. Ça fait un bounce gratos, c'est pas mal. Le char de la victoire. C'est un équipement pour 3 équipés 1 qui donne l'initiative, le piétinement et la célérité. C'est pas mal quand même. Initiative, piétinement, célérité. Piétinement, à un moment, il va falloir la bloquer. Initiative, ça va être dur de la bloquer. Célérité, tu peux mettre n'importe quel ton et après lui attaquer en mode... voilà, une vraie menace. J'aime bien. J'aime bien, c'est assez robuste. C'est un peu cher à poser, mais c'est pas mal. Une sangsue grouillante, une pour 4, une XX, oui, c'est le nombre de marées que vous contrôlez. On la verra pas en limité. Et c'est pas top pour jouer en standard. Donc ça ne sera pas joué. Ça ne sera pas joué. À part si quelqu'un est assez bon pour faire un mono noir en limité. Et un porteur des cieux. Ah. Une 10-10 pour 8. Quand il meurt, détruisez tous les permanents au début de la prochaine étape de fin. Voilà. Voilà. Très très bien. C'est un peu bourrin. Mais voilà, c'est porteur des cieux. Ça peut topper une curve, à mon avis. Ça peut être très très drôle quand ça wipe. Ça peut être à double tu vois, le souhait. Excusez-moi. Ça peut être à double tranchant. Donc faites très attention à cette carte. Et ah bah tiens, on a déjà la rare foil, histoire de commencer bien la petite boîte. On a Makar, le roi au toucher d'or en foil. Donc c'est une 2-3 pour 4 avec une inspiration. Vous exilez une créature ciblée et vous prenez un petit jeton or comme la carte qu'on a vue à la dernière ouverture de booster qui est Dorure. C'est un peu la même mécanique que Dorure, hein. Marak, le droit au toucher d'or et Dorure. Voilà. Donc c'est pas mal. Une première rare feuille, un Marak. Drôle, très très drôle. Ok. Premier booster, eh ben, pas mal. 2 rares, dont une foil. Bien. Très très bien. Où ai-je mis les boosters? Là. Deuxième booster. C'est parti. On est reparti. Hoplite sanguinaire. Présence d'Adjani, on l'a pas vu. Alors pour 1 et obstination 3, n'importe quel nombre de créatures ciblées gagne +1/+1 et l'indestructibilité. Voilà. Donc ça c'est drôle aussi, c'est très très drôle à jouer. Pour 4, +1/+1 à 2 bêtes, les rendre indestructibles, ça change complètement la game. Ça peut faire du 2 pour 1, c'est vraiment très très fort comme carte, très 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 fort. Fontaine de réapparition, aspect de la gorgone, on a déjà vu. Une presse précancitaire de Crucifix, on l'a vu, la perspicacité.